Bonjour, je suis Mélissa Simoni et je suis Sales Director pour Twitch pour la France et le Benelux. Puisque aujourd'hui, Twitch, c'est évidemment du gaming, mais c'est aussi beaucoup d'autres contenus, de façon assez naturelle, parce que finalement, on a les premières communautés à présenter le service il y a 10 ans, c'était les gamers, et puis évidemment, quand on est un gamer, on ne fait pas que ça, au contraire, on a d'autres passions, et en fait, de façon assez organique, ces passions se sont développées sur Twitch, et je pense notamment à la musique, au sport, Just Chatting. Le contenu non gaming sur Twitch a accru de 63% d'une année sur l'autre. Donc c'est énorme. Le sport, c'est plus 409%. Donc, et je pense que c'est très lié aussi à l'évolution de l'usage du live streaming finalement qu'on a pu mettre en place dès le départ avec Twitch. Donc pour parler des communautés, évidemment, on a des communautés gaming qui sont fondamentales et qui sont là depuis toujours. Je pense on va avoir des streamers comme Zerator par exemple, qui lui joue à énormément de jeux vidéo très variés, mais qui met aussi en place des événements avec d'autres streamers. Je pense à la Trackmania Cup, à la ZLAN, évidemment au Z-Event, qui a permis de lever près de 10 millions pour l'action contre la faim en fin d'année 2021 et qui a été une très très belle chose. On va avoir des communautés sur d'autres passions que le gaming. Et alors peut-être que je peux citer, je pense à Magla qui est une streameuse qui elle a commencé dans le jeu vidéo mais qui aujourd'hui maintenant échange énormément avec sa communauté, ce qu'on appelle souvent just chatting sur Twitch. Ça peut être des discussions autour de la beauté, autour de la fashion. Elle va échanger avec sa communauté sur un maquillage, des fois ça va être du cosplay, ça va être vraiment plein de sujets très très variés. On va aussi avoir des communautés qui vont être peut-être plus orientées côté média, avec par exemple un Samuel Etienne, qui est venu sur Twitch pour partager sa passion pour la presse et connecter avec je pense en moyenne 20 000 personnes tous les jours lors de la matinée Étienne. Et ça, c'est une mission que personnellement j'aime beaucoup. Comment finalement, des fois, on fait même acheter de la presse à des personnes qui n'en avaient pas acheté auparavant. C'est super. Voilà, je pense qu'on peut vraiment trouver des communautés sur tous les sujets. Il y a même des communautés qui se retrouvent in real life sur des événements. Alors, je parlais par exemple du Zen Event avec Zerator, parce que c'était 10 millions cette année pour Action contre la faim, c'était 5 millions 7 avec Amnesty International l'année dernière. Ça va être par exemple le festival Popcorn qui va avoir lieu le 2 juillet et qui va rassembler plus de 4000 personnes avec des concerts musicaux, même des streamers qui vont intervenir in real life lors de cet événement. Je pourrais en citer plein. En tout cas, il y a des communautés pour toutes les passions, tous les intérêts sur Twitch et il y en a évidemment énormément. Vous avez autant de streamers que de passions. Voilà. Il faut savoir que notre priorité, c'est que nos communautés, nos streamers se sentent à l'aise sur Twitch, que Twitch soit un endroit accueillant et bienveillant pour les communautés qui passent énormément de temps. Donc ça, c'est une priorité et c'est ce qui va faire que nos communautés vont pouvoir se divertir et connecter et passer du temps ensemble. Alors après, comment on le fait aujourd'hui, on a des outils qu'on met à disposition de nos streamers, des modérateurs internes aussi chez Twitch qui vont veiller à ce que tout se passe bien. Certains streamers ont leur propre modérateur également. On a des outils, je pense notamment à Automode qui va permettre finalement de filtrer ce qui va apparaître sur le chat. En amont, on peut mettre le slow mode qui permet par exemple de passer un message toutes les 3 minutes par exemple. Enfin, il y a plein de façons finalement de nous assurer que nos streamers et les communautés se sentent à l'aise sur le service. Encore une fois, c'est notre priorité. On a évidemment renforcé toutes nos politiques en ce qui concerne par exemple le harcèlement ou les comportements haineux. Également, on est allé encore plus loin sur nos politiques concernant les identifiants sur le service. Et quant à ce qui est de la diversité aujourd'hui, je pense que Twitch est un service où on peut vraiment apercevoir une très forte diversité. C'est une priorité.
Il y a une étude très intéressante du CEL en France qui indique qu'en fait aujourd'hui la part des femmes qui jouent aux jeux vidéo c'est 47% et 53% d'hommes. Je pense que c'est vrai qu'on peut avoir le cliché du gamer seul, un homme à jouer tout seul devant sa console. Je pense qu'on est bien au-delà. C'est un cliché qui est bien dépassé. Et encore une fois, je pense que c'est important de prendre en compte la diversité des profils pardon, au-delà des femmes seulement sur Twitch. Et ça, je pense qu'on voit avec des streameuses comme Magla, comme Jill, comme Trinity, comme Build-Up, etc., qui représentent aussi une diversité importante. Et en tout cas, c'est une priorité pour nous d'avoir une audience diverse. Ce qu'on va chercher sur Twitch quand on est une marque, c'est l'audience. On est à 75% sur une audience qui est entre 16 et 35 ans, qui est curieuse, qui est connectée, mais surtout qui est dans une expérience, parce qu'évidemment, quand on est sur Twitch, on est dans l'interaction avec le streamer, on échange avec lui, avec la communauté en parallèle, et finalement, on va co-créer son contenu. Donc, c'est une vraie expérience, on est acteur de son divertissement. Et ça, c'est pour les marques un environnement dans lequel les marques vont apparaître de façon beaucoup plus. En tout cas, l'audience va être beaucoup plus réceptive à la communication des marques dans cet univers. Alors évidemment, c'est important de bien le faire quand on est une marque dans cet univers et d'apparaître de façon authentique auprès de ses communautés. Et alors évidemment, on a les équipes pour accompagner ces marques et les aider à intégrer finalement. À parler finalement le même langage et les mêmes codes de ces communautés. Je le disais, aujourd'hui on travaille avec toutes les industries. Et la façon dont on peut accompagner les marques, il y en a plusieurs. Ça va dépendre des objectifs des marques. Ça peut être tout simplement intégrer la marque dans cet univers 15-35 ans, on dirait à 75%, avec de la vidéo. La vidéo, elle fonctionne très bien sur Twitch parce que elle indique dans les pré-rolls qui passent en amont du stream, indique clairement que ce pré-roll est là pour soutenir la communauté, le streamer en question, et donc il est perçu de façon très positive par les communautés qui justement ont envie de soutenir les streamers avec lesquels ils passent beaucoup de temps. Donc ça c'est un format qui est très intéressant, d'autant plus que ce que j'aime bien expliquer aux marques, c'est qu'on n'a pas besoin d'arriver avec des créas gaming sur Twitch pour que ça fonctionne, parce qu'encore une fois, le gaming c'est mainstream, c'est assez démocratisé, donc vraiment, venez à vos créas 15-35 ans, et puis on fera en sorte, via les ciblages, d'aller toucher cette audience qui est encore une fois très engagée et très captive. Le second moyen, c'est d'aller travailler avec notre studio créatif, qui est le Brand Partnership Studio, qui sait identifier pour une marque le streamer, la streameuse qui parlera de sa marque avec le plus d'authenticité. Ça peut être une approche, c'est des streams d'influence, mais on peut aussi aller travailler sur des opérations sur mesure en utilisant par exemple les codes du service, les émotes qui apparaissent au sein du chat, les différents aspects en tout cas, mais vraiment en allant chercher les codes de ces nouvelles générations. Ensuite, on peut par exemple aller sur l'approche partenariat, sponsorship, avec plusieurs opportunités. La première, ça peut être par exemple les Twitch Rivals, qui sont nos tournois d'e-sport sur Twitch, dans lesquels les marques peuvent s'inscrire, ou encore la TwitchCon, qui est notre grande messe Twitch, où les communautés qui se rencontrent via Twitch se rencontrent en vrai, en physique. Et la prochaine aura lieu à Amsterdam les 16 et 17 juillet. Donc évidemment, on invite les marques à ce type d'événement et justement à connecter avec ces audiences qui sont là en physique. Et puis enfin, on peut avoir des produits comme le Bounty Board qui permet de connecter les marques et les streamers, et en fait la marque peut directement soumettre le brief au sein du service et les streamers décident si ça les intéresse de participer ou pas à l'expérience. Donc il y a des solutions pour toutes les marques. Appuyez-vous sur des experts, on a les équipes pour, et évidemment, on sera ravis de les accompagner sur la Belgique et autre part. Okay. Alors, moi j'ai des équipes en France qui accompagnent aussi les marques pour la Belgique. On a aussi des équipes qui nous accompagnent en Belgique, qui sont des équipes Amazon. Et évidemment, on travaille aussi bien avec les agences en Belgique, avec certaines marques en direct.
On est là aussi pour accompagner les marques sur ce pays. Alors, effectivement, ce qu'on voit, c'est que Twitch, ça va bien au-delà du gaming. Aussi bien, il y a 10 ans, la première communauté à préempter le service, ce sont les gamers. Et comme quand on joue aux jeux vidéo, on ne fait pas que ça, de façon très naturelle, organique, les communautés qui étaient présentes ont échangé avec les streamers et d'autres contenus sont arrivés. On en a trois qui émergent très fortement, qui sont la musique, le sport, just chatting, qui sont les discussions de façon générale. Le contenu non gaming a cru de 63% d'une année sur l'autre. Rien que le sport, c'est plus 409% d'une année sur l'autre. Voilà, donc on voit un vrai appétit sur ces nouveaux contenus. Évidemment, le gaming reste et restera la ligne de conduite, j'ai envie de dire, mais on voit vraiment une diversification très forte du contenu non gaming. Et j'imagine qu'avec le retour à la vie normale, on en verra de plus en plus, notamment in real life, ça va être intéressant à suivre. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que notre priorité, ça restera toujours notre communauté. Comment on peut les accompagner pour qu'elles puissent continuer de se divertir, de produire du contenu de qualité, d'aller sur des environnements nouveaux qu'elles explorent et qu'elles choisissent avec les communautés.